Bonjour à tous nos abonnés, aux anciens comme aux nouveaux, soyez les bienvenus. À ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, j'espère susciter suffisamment d'intérêt en vous pour vous compter parmi nos fidèles abonnés. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, chaque fois que je fais paraître une vidéo, vous serez prévenus. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de nettoyage. Et quel type de nettoyage? On va nettoyer le petit matériel de peinture. Et bien voilà mes amis, je viens de terminer la dernière couche de cet ensemble que j'ai fabriqué qui va venir conclure notre façade. Et cette vidéo, je la sors du contexte, elle sera dans la playlist qui concerne la pose des clôtures industrielles, ensuite du portail coulissant et de l'ensemble boîte aux lettres avec le portillon. Alors je la sors du contexte, pourquoi? Parce que aujourd'hui je vais vous parler du nettoyage du matériel. Alors ça tombe à point nommé parce que l'été est là, on va tous se mettre aux petits travaux de la maison et souvent, on ne fait pas ces travaux parce qu'il y a des phases rédhibitoires dans le bricolage, entre autres le nettoyage du matériel. Je vais vous montrer comment je nettoie mon matériel et comment je le mets en sommeil entre deux couches, parce que souvent on est obligé d'y revenir le lendemain ou le surlendemain. Et le fait de nettoyer très souvent ce matériel, on perd du temps, On utilise des produits chimiques plusieurs fois. Alors donc ça coûte et c'est ennuyeux. On est tous pareils, on n'aime pas le nettoyage. Alors il y a quand même plusieurs avantages à nettoyer le matériel. C'est celui de le réutiliser et de le faire durer. Donc on n'achète qu'une fois ou plus rarement des rouleaux, des pinceaux parce qu'on les a entretenus. Il y a un autre avantage, c'est que par exemple pour le rouleau, comme pour les pinceaux d'ailleurs, lorsque vous utilisez des vieux pinceaux ou des vieux rouleaux, ils ont perdu les premiers poils qui sont collés ou mis en place industriellement. Dans les premières couches, il est préférable de l'utiliser contre mur en morceau de bois pour enlever les premiers poils qui sont mal accrochés. Alors sur des vieux rouleaux, vous voyez, c'est une pâte de lapin que j'utilise depuis très longtemps et vous allez voir, elle est comme neuve une fois qu'on l'a nettoyée. Cette pâte de lapin, elle ne perd plus de poils, elle n'en perd plus. Et elle ne perd plus de poils parce que j'utilise une méthode de nettoyage qui nous permet de consommer très peu de solvant, ce qui va permettre de dissoudre les peintures, mais de toute façon la méthode reste la même, que ce soit du solvant chimique ou bien de l'eau, il faudra nettoyer le pinceau. Alors, surtout dans le cas du solvant qui coûte plus cher, on le respire, on l'a sur la peau. Alors vous voyez, aujourd'hui je porte des gants, ça fera plaisir aux abonnés qui me disent « Gilles, tu fais partie de la génération qui travaille sans gants ». C'est vrai, j'ai appris à travailler sans gants. Alors il y a quand même deux raisons à ça, vous voyez, j'ai les battoirs, donc moi, pour trouver des gants à ma taille, c'est compliqué. Il faut que je passe avec du 12 ou du 13. J'ai de très grandes mains et ça me pose problème. Des fois même pour des gants de manutention, je suis gêné. Vous voyez, donc il y a encore tout ça là-dessous. Donc il me reste encore 2 cm. Les doigts sont pas assez longs. Et c'est le cas pour les gants en cuir, les gants de manutention, caoutchouc, toutes ces choses-là. Je trouve pas ma taille. Alors, elles existent, mais il faut les commander. Quand je vais chez mon fournisseur, il est en rupture, il a rentré 2 paires. Voilà la raison. C'est pas la principale, mais c'est quand même, ça contribue au fait que je ne porte pas souvent de gants. Alors, je fais aussi très attention pour ne pas me blesser. Revenons à notre nettoyage. Je vous montre maintenant comment on va nettoyer le pinceau et le rouleau avec peu de solvant. Et puis comment on va mettre les rouleaux en sommeil pour les reprendre demain, après-demain, sans passer par des nettoyages compliqués et longs, parce que c'est ça qui nous gêne, c'est le nettoyage long. Alors on a toujours tendance à poser ça un peu n'importe comment, on se dit bon on fera demain, et puis le rouleau il est sec et on le jette. C'est dommage. Il y a un autre avantage à ça, mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure lorsque je serai donc en train de le faire. Allez, on passe maintenant tout de suite sur l'établi pour vous montrer comment on nettoie ce matériel. Alors voilà, avant toute chose, je vais quand même nettoyer les gants parce que j'en ai un petit peu sur les gants. Et quand on en a sur les gants, bien évidemment, on en met partout sur les manches. Alors ces gants, c'est des gants qui sont utilisés en chimie. Ce sont des gants qui résistent au solvant. Et j'ai acheté ces gants parce qu'ils sont plus résistants que des gants en caoutchouc, qui des fois fondent avec des solvants qui sont un peu agressifs. Voilà. Alors, comment je procède?
Dans le cas présent, j'ai pris un morceau de PVC. Il a une arête qui n'est pas très vive, donc il ne va pas couper les poils. Cette arête, elle est un peu plus vive, et celle-là, elle est légèrement arrondie, ce qui est le cas sur l'aluminium. En premier lieu, je récupère la matière, c'est ce pot-là. Donc je l'ai utilisé pour appliquer ma peinture. Et je récupère tout ce qui est au fond du pot. Et vous allez voir, finalement, il y a une logique dans le nettoyage. On va du sale vers le propre, mais ça prend un petit peu de temps. Mais après, on est bien content d'avoir du matériel bien propre. Pour continuer, on n'est pas obligé de retourner au magasin pour acheter un rouleau, un pinceau, parce qu'on l'a mal nettoyé. Hein. Là, je purge bien. Parce que ce pot, c'est pareil. Il va être nettoyé et il va être réutilisé des centaines de fois. Je ne le jette pas. Il me sert à faire toutes mes préparations. Je commence à être pas mal, là. Voilà. Le fond du pot commence à être propre. Et je racle bien sur les côtés. Maintenant, je prends le rouleau. Et je prends ce que je vais appeler le racloir. Là, je ne mets pas de solvant. Et je vais racler la peinture qui est sur le rouleau. Vous voyez, on va en sortir. Et là, on se rend compte qu'il y en a de la peinture dans ces poils. Alors, évidemment, je me sers de la partie ronde de ce racloir. Ça écrase le poil, ça le purge de toute la peinture qui est contenue dans le poil en m'appuyant sur le support. Et j'en sors. Hein. Vous voyez, je tourne et chaque fois j'en sors. Je le vois, c'est goutte après goutte. J'en sors pas mal encore. Et souvent il y en a au bout là. Ça reste en suspension sur le bout de la pâte de lapin. Voilà, à ce stade de l'opération, on a purgé le pinceau et le rouleau de toute la peinture qui était contenue dedans. Avant d'aller plus loin, on fait quelque chose. On nettoie le bord du pot, ici. On nettoie la peinture qui est là. Parce que cette peinture-là, si elle reste sur le bord du pot, elle va faire une surépaisseur. Et comme on n'a pas envie de gaspiller la matière, on va vraiment bien fermer notre pot, bien étanche, et on conservera toujours une peinture fraîche à l'intérieur du pot. Là, je récupère un tout petit peu de solvant d'hier, et je viens nettoyer avec le solvant le champ du pot, là, pour qu'il soit toujours bien nettoyé, bien propre, bien purgé de toute peinture. Voilà, il est nickel. Je reprends mon couvercle, j'en profite pour donner un petit coup sur le couvercle. Vous voyez, on parle du matériel, mais il n'y a pas que le matériel à soigner. Il y a aussi tout ce qui va autour. Ça vous permettra de travailler proprement et d'utiliser peu de matière. Voilà, à ce stade des opérations, on peut considérer que le joint est bien nettoyé. Je n'ai pas de peinture au fond, puisqu'au fond de ce couvercle, on a un petit joint en caoutchouc. Je peux refermer mon pot. Et pour l'instant, je remets le cerclage. Comme ça, il n'y a pas d'air à l'intérieur. Alors, je vais y arriver. Voilà. Je prends donc le solvant d'hier qui est chargé en peinture, mais qui continue de dissoudre la peinture. Ça continue de diluer. Et on a l'impression presque de préparer de la peinture, alors que non, c'est plus chargé en solvant qu'en peinture. Là, je lave tous mes poils avec le solvant. Bien sûr, il y a un peu de peinture dedans, hein, mais c'est pas grave, vous allez voir. C'est pas grave. On n'a toujours pas touché le solvant là-bas. On n'en a pas repris du propre. On utilise ce que l'on a déjà utilisé hier et avant-hier, puisque je suis à la 3e couche de ma structure métallique. Voilà. Donc là, je nettoie mon rouleau. Je purge de nouveau mon pinceau. Je reprends mon racloir. Et je fais la même chose. Mais vous voyez là, il en sort un peu plus.
D'ailleurs, le racloir il glisse beaucoup plus facilement sur les poils et on sent que on libère comme il faut le rouleau de sa peinture. Vous voyez, là il y en a au bout. Je renverse mon rouleau, je fais le poil à l'inverse, je reprends ça, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, on peut considérer que mon rouleau, vous voyez, si je prends sur ma main et je fais ça, il y a encore un peu de matière, ça salit légèrement, évidemment, hein, parce qu'on n'a pas tout purgé, mais il y en a beaucoup moins. Ce solvant, je ne le jette pas, je le garde pour la prochaine manœuvre. Ça sera peut-être demain ou après-demain, parce que j'aurai peut-être des retouches à faire, donc je ne jette pas. Et vous voyez, j'ai pas rempli un flacon, il y a quelques centilitres, hein, c'est vraiment très très peu. On peut vider les résidus. Et là, avec un papier, eh bien, je nettoie mon récipient. On commence toujours par le récipient. Voilà, là, on est pas mal. À ce stade des opérations, si on doit passer une deuxième couche demain, on ne va pas aller jusqu'au nettoyage final. On laisse le solvant, il y a peut-être encore un peu de peinture dans votre rouleau ou dans votre pinceau. Et là, je prends du sopalin. Alors vous voyez, ça a déjà été utilisé hier. Je prends du sopalin et il est imbibé de solvant. J'en mets un petit peu sur le sopalin, j'en mets un petit peu sur mon rouleau, je malaxe légèrement l'ensemble, j'enferme mon rouleau dans du sopalin, je prends mon pinceau, je le mets avec, je peux prendre un petit morceau de chiffon, j'enferme tout ça dans le chiffon. Donc c'est dans un milieu humide mais solvanté. Au final, je prends un papier aluminium. Je mets le papier aluminium autour. Je fais une papillote. J'enferme tout ça dans l'alu. Et pour finir, j'enferme le tout dans un sachet en plastique. Alors là, du coup, je peux sortir d'ailleurs. Je peux sortir le manche, évidemment, ça sera plus simple. J'enferme le tout et demain ou après-demain, si demain il pleut par exemple et que vous ne puissiez pas finir votre deuxième ou votre troisième couche, eh bien vous pourrez le faire après-demain. Votre pinceau sera toujours vivant, hein, il ne sera pas sec et mort. Maintenant, je vous montre le nettoyage jusqu'à la fin pour vous montrer jusqu'à quel stade on peut arriver au niveau du nettoyage, c'est-à-dire un pinceau et un rouleau comme neuf. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je mets un tout petit peu de solvant, vous voyez, très peu. Et je me sers de ce solvant à l'intérieur du flacon pour de nouveau rincer mon rouleau. Et en même temps, mon pinceau. Mais très très peu. Et là, je me rends compte que on en tire encore pas mal. Voilà. Au fond du flacon, on en tire pas mal. De nouveau, toujours pareil, mais là, on est en train d'enlever de la matière. Ça veut dire qu'on est en train d'aller vers le propre. Je refais les mêmes manœuvres. Je nettoie mon manche. Je serre mes poils avec le chiffon, avec le papier, pardon. Ça peut être un chiffon, hein, mais le papier, c'est plus économique. Voilà. Là, je commence à avoir des pinceaux, des poils qui sont souples. Et j'ai pratiquement rien utilisé comme solvant. Ce que je fais maintenant, le solvant, il n'y a rien du tout dedans. Ben, je continue et je vais purger mes poils du solvant et du reste de peinture contenu dans les poils. Toujours avec ma petite raclette. Alors je me répète, mais
On peut faire ça avec le morceau de bois, hein, c'est pareil. Hein. Et là, je prends un chiffon pas trop sale, et là, je frotte mes poils. Là. Voilà, on a presque fini. Alors, ce que je fais maintenant, là je prends un chiffon. Et avec ce chiffon, ben, je nettoie mes gants. Parce que même si c'est des gants qui sont jetables, comme ils sont un peu chers, comme je vous l'ai dit, c'est des gants spéciaux, eh bien je les récupère hein, et je les utilise plusieurs fois. Et ils me protègent quand même bien les mains. Surtout pour les solvants. Hein. Parce que les solvants, ben, ils rentrent dans la peau, puis ensuite ils vont dans le sang, puis ensuite ils vont dans le foie. Voilà, et donc, et tous les organes essentiels, tous les filtres du corps. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, quand on les respire, ben, ça passe aussi pour les poumons, mais il faudrait théoriquement être totalement protégé avec un masque, des lunettes, des gants. Alors, on ne le fait pas, hein. Soyons clairs, enfin, moi, je ne le fais pas tout le temps. Par contre, là, les gants pour les produits chimiques, ça va bien. Voilà. À partir de là, déjà, notre matériel, il est un peu plus propre. Je reprends mon pinceau. De nouveau, je nettoie le manche. Voilà. Donc, ce qui fait que, quand vous faites ça, eh bien, vous avez envie d'investir dans du matériel un peu cher. Un peu cher. Un petit peu plus cher. Parce que vous dites, si je mets quelques euros sur un pinceau et je le prends et je le jette, hein, vous consommez de la planète. Alors, vous consommez aussi hein, votre argent, parce que euro après euro, ça fait des sous. Hein. Donc, si vous achetez un pinceau, 5, 6, 10 euros, quelque chose de qualité, eh bien, vous allez le retrouver et vous allez le faire durer. Et comme le solvant coûte moins cher que le rouleau, le manche ou les outils, bien évidemment, vous vous y retrouvez, et très largement, et sur de nombreuses années. Quand vous avez nettoyé votre matériel, eh bien, vous saurez le ranger proprement et le retrouver, et avec plaisir, vous allez travailler avec un matériel toujours propre, hein, et vous ferez un super boulot. Donc, de toute façon, la satisfaction du travail bien fait, elle va du départ jusqu'à la fin. Alors, ce solvant, il est un petit peu sale, eh bien, on ne va pas le jeter, on le met avec l'autre solvant. Voilà, donc je ne le jette pas, je récupère tous ces solvants-là. Ils sont légèrement chargés de peinture. Je nettoie maintenant l'intérieur de mon pot, une nouvelle fois. Alors là, je mets un tout petit peu plus de temps parce que je filme et je vous explique. Voilà, et je fais attention de bien vous montrer les manœuvres, donc c'est un peu plus long. Mais voilà, ça ne prend pas non plus une journée. De nouveau, mon pot, il devient de plus en plus propre. Là, en général, ce que je fais, j'imprègne légèrement mon rouleau avec le solvant. Donc j'en mets très peu. Je vais masser comme si vous faisiez un shampoing à votre rouleau. Je le masse. Je prends un chiffon pour le coup. Et là, j'enlève de nouveau le maximum de la peinture. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que là, à force de diluer les résines, vous les tuez. Ça veut dire qu'elles ne sont plus, elles sont plus tendues. Elles ont perdu de leur énergie, on va dire, parce qu'elles sont brûlées par le solvant. Au final, vous aurez un rouleau qui sera peut-être légèrement blanc ou bleu en fonction de la couleur que vous aurez utilisée, mais la résine, elle est morte. Et lorsque vous retremperez votre pinceau dans un solvant actif, très actif, parce que tout neuf, alors il va dissoudre les dernières petites particules qui risquent d'être emprisonnées dans votre rouleau.
Voilà, là, je reprends un chiffon sec, mais propre, et je sèche mon rouleau. Et là, on a un rouleau qui est déchargé de ces résines avec quelques centilitres de solvant. Donc je remonte mon petit rouleau sur le support et maintenant je vous fais la dernière. Alors pour la dernière manœuvre, vous choisissez un pan de mur, un grillage, ce que vous voulez. Moi je le fais sur ce petit morceau de bois dans l'atelier et là vous voyez, je fais rouler mon rouleau rapidement et là donc avec la force centrifuge, les poils vont se dresser, ils vont se vider des dernières gouttelettes de solvant qui sont contenues dans les poils et vous avez un rouleau tout neuf. Il est prêt à être réutilisé. Vous avez vu, ça n'a pas pris des heures à faire le nettoyage. Mon petit pinceau, c'est pareil. Il est comme un jour de nettoyage. J'ai un fond, je crois, j'ai quelques centilitres de solvant. Eh bien, les charges vont se déposer au fond. Je vais pouvoir prendre la partie la plus légère qui est au-dessus du pot et la mettre dans un pot en attendant peut-être de faire un nettoyage final avec un solvant qui ne sera pas tout à fait propre, mais qui quand même va diluer. Et la charge, elle va finir de sécher au fond du pot. Et cette charge-là, elle ne va pas partir à l'égout. Donc, elle va sécher, elle va être solide et ce résidu, vous pouvez l'amener en décharge. Et là, quand vous posez ça au département recyclage des peintures, des hydrocarbures, eh bien, eux, ils sauront le retraiter. Que ce soit en liquide ou en solide, ça va être retraité. Ça ne part pas à l'égout. Voilà, ça c'était le dernier conseil. Vous y retrouverez sur tous les plans, hein, même sur le temps que vous aurez passé, parce qu'au final, vous aurez fait un meilleur travail et vous ne serez pas obligé d'y revenir, donc le bilan il est positif. Je peux récupérer un matériel prêt à être utilisé, et puis vous allez faire des économies pour vous, au niveau financier. Pour finir, la planète, elle en a bien besoin. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc des plus petits jusqu'aux plus anciens, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous, protégez-vous. Et puis moi, je m'en vais vous travailler la prochaine vidéo. Ça me semblait utile, opportun, on va dire, de vous présenter cette vidéo sur le nettoyage. Je suis sûr que cet été, vous allez mettre ça en pratique. Bye bye mes amis et à très bientôt.